Je n'ai pas l'habitude d'intervenir, mais il y a un bon bout de temps, et je suis controversé. Ah, pourquoi tu es controversé? C'est très facile. Non. Bon, dis-moi. Si Oui. tu as des questions, pose-moi. Si tu es controversé quelque part, je vais répondre. Moi, je réponds à tout. J'ai des questions et j'ai des opinions et j'ai des impressions. Ok, il n'y a pas de problème, on peut aller. Bon, je ne sais pas si ça va servir de quelque chose. Il faut voir Fidel Castro et Che Guevara. Ok. Alors, comme ça, on va citer beaucoup d'autres qui ont commencé la lutte. Et après, ça a pris des chemins différents. Ok. Mais il y a quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup, c'est que on parle de vérité. Marc, moi j'ai 64 ans. Je l'ai eu ce débat avec mes confrères qui sont venus faire le doctorat. Alors, et on a discuté sur le Togolais a toujours cru que la vérité est absolue. Or, la vérité est relative. Nous avons le même but. C'est de libérer le peuple. C'est que le peuple soit celui qui prenne les actions et qui fasse et qui continue. Et moi, personnellement, je l'ai voulu faire un débat inbox avec toi parce que il y a des choses que je voulais te faire voir. Je m'explique. Moi, je ne vais pas donner mes noms ici, mais moi je suis né des collaborateurs de Olympio. Mon grand-père sont ceux qui ont lutté avec Olympio pour avoir l'indépendance. C'est dans le funérail de mon grand-père que moi je suis né. Mon papa a enceinté ma mère. Et qu'est-ce que ton papa a fait après la mort de Olympio? Pourquoi ils n'ont pas continué la lutte? Bon, c'est là, le débat est grand. Je vais t'expliquer en 2 mots si tu peux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre la part des Allemands, tout ce que les Allemands ont fait, et voulait faire exploiter et partir. Alors il a mis quelqu'un que lui, il peut manipuler n'importe comment. Alors tous les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu ouvres la bouche, on te casse on te coupe la tête. Ouais, c'est ça qui devrait faire de ton papa un patriote, ton grand-père. Bon, attends, parce que le patriote, attends, à la mort de Thomas Sankara, les gens se sont fait arrêter parce qu'ils voulaient continuer la lutte que Thomas Sankara a commencé. Les gens parlaient. Ceux qui ne pouvaient pas parler dans le pays ont fui le pays pour continuer à parler. C'est très facile de rester et de dire que la dictature a des armes, donc je ne peux pas parler. C'est le but de la dictature. Soit on reste, on parle et on va en prison ou on est tué. Ça, c'est ce que le patriote fait. Ou le patriote quitte et trouve un terrain qui peut lui permettre de parler. Bon, mais on y va. Bon, attends. Bon, ça dit que je ne vais pas beaucoup parler sur les réseaux. D'accord, mais on continue. Allez-y, dites ce que vous pouvez dire. Mon papa n'est pas resté. D'accord, donc on continue. Il n'y a pas de problème. Mon papa a servi un autre président. Ok. D'accord, allez-y, on y va. Allons vers la lutte. Alors, moi, ce que je vois, il ne faut pas rentrer, c'est mon point de vue, il ne faut pas rentrer dans la boue avec les gens qui sont manipulés. Ça, c'est c'est-à-dire qu'au Togo, on a... Okay, on s'arrête là-bas. Supposons que Fort et Sorcinam Nyasingbe, supposons, je ne dis pas que c'est ça, hein. Et ce sont des pensées qui me sont venues, hein. Supposons que Nyakade est un pion de Fort qu'on vend au peuple et que le peuple achète. Tu veux que je ne descende pas dans cette boue? Bon, et
la boue là, quand tu me parles de vérité et que moi je vois que le travail que tu as fait, les bases que tu as mises, on veut la secouer, on veut machin, c'est-à-dire que L'histoire de cette vérité relative là, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on peut déplacer la vérité. L'opinion est relative, mais la vérité ne peut pas être relative, elle ne peut qu'être absolue. oui. L'eau, c'est l'eau. Quel qu'en soit l'angle dans lequel tu vois l'eau là, tu peux dire que l'eau là est plus claire que l'autre. Ça, c'est l'opinion. Mais la vérité ne peut pas être relative. Si moi je vois que par exemple, Boko est un pion de la France-Afrique et je vois que la population est en train de l'accepter, il est de mon devoir en tant qu'activiste de venir avertir le peuple ou de donner mon opinion. Cette boue, je vais rentrer dans sa pierre. Bon, j'ai le mot que je ne connaissais pas. Je savais pas que tu étais dans l'objectif de l'activisme. Moi, je suis un activiste. D'accord. Je ne suis pas un politicien qui est en train de faire une campagne. Moi, je suis là pour réveiller le peuple, pour guider le peuple. Et l'activiste tape dans tout. Okay. Quand quelqu'un ment, l'activiste tape pas. L'activiste ne dort pas. Je suis un activiste, comprenez-le. D'accord. Non. Maintenant, c'est plus clair pour moi. Je ne suis pas un leader de parti politique, je suis un leader d'un mouvement, le train de la liberté. C'est un mouvement activiste, un mouvement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et quand on travaille pour le peuple, on fait des comptes à qui? Au peuple. Quand on travaille pour un parti politique, on fait des comptes aux membres des partis politiques. Là, on va dans notre réunion et on en parle derrière, dans notre siège. Mais moi, je n'ai pas de siège. C'est un mouvement du peuple, par le peuple et pour le peuple. J'avertis le peuple quand je vois un danger. Je guide le peuple quand je vois que, ici, là, c'est dangereux, allons ici. Comprenez ça comme ça. Donc, la boue, je serai dans la boue, s'il le faut. Bon, et si je n'étais pas dans la boue, cette lutte ne sera pas arrachée des politiciens et remettre au peuple. C'est la boue. C'est dans la boue que je suis allé arracher ça. Et plonger dans la boue. Avec les membres du train. Ils m'ont poussé, ils tenaient les deux pieds pour que je ne me noie pas. Et ils m'ont aidé, ils m'ont tiré ensemble pour qu'on sorte. Ils m'ont lavé. S'il faut, je vais encore rentrer. Je ne vais pas changer. Non, si je suis monté, c'est juste pour savoir. Et dans la conversation, tu m'as dit et que tu m'as décrit que tu es activiste. Là, je suis d'accord pleinement. J'ai toujours dit ça depuis que je suis venu. Depuis que j'ai existé, j'ai toujours dit que je suis un activiste. Pleinement, parce que le train de la liberté, moi, je pense qu'il a secoué beaucoup de montagnes. Beaucoup de montagnes. Mais là, moi, je veux savoir, est-ce que il y a un plan derrière pour que la montagne n'écrase pas la population? Quelle est la montagne? Qui est la montagne? C'est fort ou bien le système? Le système. Pour moi, c'est le système. Mais le système, la montagne, c'est le peuple. C'est eux qui ont monté sur la montagne. Si la montagne s'écrase, il va les enterrer. C'est le peuple qui est la montagne. Fort n'est pas plus fort que le peuple. Le système n'est pas plus fort que le peuple. Tu as une fois vu une puissance
dans ce monde, depuis que tu es né dans tes 64 ans, tu as une fois vu un système plus fort que le peuple? Non, ça n'existe pas, c'est le peuple. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est le peuple. Mais... ce que nous devons faire, c'est d'organiser le peuple, guider le peuple, veiller au peuple, assister le peuple. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Et nous, on est bien organisés dans ça. Bon. Moi, ce que je souhaite, que le Seigneur Tout-Puissant vous garde dans vos bottes. Merci. Et que les fissures, et quand tu rentres dans la boue, et que tu sors, qu'on te soutienne pour que tu remettes les choses à leur place. Merci. Parce que j'ai voulu depuis vous contacter, mais je n'ai pas votre contact. Moi, je peux parler d'autres choses qui aussi vraiment font mal. Qui font mal. Parce que quand je vois qu'on discute sur les réseaux sociaux et les façons de faire, les machins, ben l'autre, il a déjà capté. Il a déjà préparé. Alors, il attend. À moins qu'on ait un Népal 2. À moins qu'on ait un Népal 2. Nous, on a été brutal et honnête ici. Moi, mon devoir, c'est de choquer le... Tu vas dire... Est-ce que tu es d'accord avec moi que le peuple togolais est au coma, n'est-ce pas? Est dans le coma. Bon, comment anesthésier comme tu veux. Hein? Et si je dois aller réveiller le peuple, je dois aller dire comme ça, hey, réveille-toi peuple. Réveille-toi. Comment réveille-toi là? On est en retard. Ou bien je vais aller, réveille-toi. Oui, mais il faut, comment il est trop chaud. Il est trop chaud. Parce voilà. que nous, on était ici, les gens viennent et disent, la lutte, elle est spirituelle. Oui, elle est spirituelle parce qu'elle va se guider elle-même. Mais ce n'est pas ce que les Togolais comprennent. Pour les Togolais, il faut aller tuer des animaux parce qu'on nous a dit que Eyadema et son fils, ils tuent des animaux, ils font des sacrifices. Il faut aller déterrer la colombe de la paix. On nous avait dit dans le passé d'aller déterrer le monument. Tu es là, non? Tu as 104 ans. Tu te rappelles quand on avait déterré le monument Eyadema? Oui, bon, j'étais parti. Ah, tu étais déjà parti. Moi, j'étais là. Moi, j'étais parti. On nous a dit que si on déterre ça, Fort va partir. Et son papa va partir. On a déterré ça, il est encore assis solidement. Non, il a gagné depuis. Il faut seulement aller arracher ça. C'est à nous d'aller arracher ça. Oui. Ouais, d'accord, mais moi, je ne refuse pas. Vous voulez combien de bœufs? 800 bœufs. Non, moi je suis pas... Non, je ne parle pas à toi, moi je parle au peuple. Hein. Quand quelqu'un monte ici, là, moi je l'utilise pour parler à tout le monde. Souvent quand tu viens ici, moi je ne te parle pas, moi je parle à tout le monde. Mais il faut, moi je pense qu'il faut un Népal 2. Il faut quoi? Népal 2. Un Népal 2? Moi je pense qu'il faut un Togo 1. Parce qu'on n'a jamais eu un Togo 1. Il faut créer notre propre Togo. Peut-être que ce ne sera pas grand comme Népal, il va partir. Peut-être ça doit être plus grand que Népal ou bien peut-être ça doit être comme Népal. Mais nous devons arrêter de dire aux Togolais que s'ils marchent sur les trottoirs, s'ils font des vidéos, Fort va partir. Non, non. Ça, c'est des dénonciations. D'accord. Vous pouvez décider de marcher sur les trottoirs pour protester. D'accord, mais ne dites pas que ça va faire partie Fort. Jamais. Bon, je vais prendre une autre personne. Merci beaucoup d'avoir monté. Merci à toi. Et bon courage. Merci, passez une bonne journée. Merci à vous. Oui, allô, comment est-ce que vous allez? Bastos, vous avez la parole, vous êtes dans le live.
Bastos, vous êtes là? Non. Vraiment. Est-ce que vous savez même que... pardon, que vous êtes dans le live? Les gars, vous tapotez pour monter ou quoi? Mais dans tous les cas, moi, ce qui me fait mal, je regarde des lives, je n'ai pas eu assez de temps, je regarde des lives et les gens continuent par descendre la légende, marque, sur des vérités qu'on dit, mais l'intention seulement c'est de dénigrer pour que le peuple togolais ne croit pas. Et nous sommes très bons dans ça. C'est le dénigrement. Quand on dénigre quelqu'un, vous allez voir. Moi, je commence par voir des gens qui viennent dans nos lives, qui disent « Waouh, quand je te suivais, c'est les coupures seulement que je regarde. » Je remercie ces gens-là parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours, quand vous regardez les coupures, il faut chercher à voir la page de la personne. Écoutez la personne pour ne pas vous revenir. Parce que nous, nos messages, elles sont toujours constants. On ne change pas. On dit la même chose. On ne change pas. On peut améliorer, mais on n'édulie pas. C'est comme ça que nous passons nos messages. Si nous prenons 3 mois, 6 mois pour conscientiser cette petite population avec le même message, la même destination, on peut prendre différents chemins, mais on va toujours arriver au point A. Mais si nous tous nous voulons quitter le point A pour que le peuple nous applaudisse, mais dans la tête, Marc sait qu'il va au point B, John sait qu'il va au point C, Mazalo sait qu'elle va au point D. C'est la fin qui justifie les moyens. On ne sera pas ensemble à la fin. Quel est le point? Combien de fois nous avons tous commencé, mais nous ne sommes pas arrivés à la fin ensemble? La lutte que nous faisons, qu'est-ce que nous cherchons dans cette lutte? Pourquoi nous faisons cette lutte-là? Est-ce que le résultat que nous voulons, si nous arrivons au point E, est-ce que ce résultat-là est là-bas? Ce que nous cherchons est là-bas? Comment est-ce que je vais suivre celui qui va au point B si moi, ce que je cherche est au point A? Vous comprenez, non? Quand vous voyez les gens courir, quand ils font la vitesse, la résistance, l'objectif est 1. Quels qu'en soient les couloirs dans lesquels ils sont, l'objectif c'est de franchir la ligne à la fin et de collecter le seul prix qui est médaille d'or. Si toi ton objectif c'est le médaille d'or, tu vas compétir pour avoir la médaille d'or. Si ton objectif est médaille d'argent, tu auras la médaille d'argent. Certains veulent le bronze, certains veulent participer seulement. C'est à toi de savoir ce que tu veux. Si tu veux vraiment un changement, est-ce que le débat de force seul, quand nous entendons les gens dire qu'ils ne veulent pas toucher aux intérêts de la France, ils ne veulent pas toucher aux intérêts des États-Unis, aux intérêts de l'impérialisme, que le jour que Ford va partir, eux ils s'arrêtent là-bas, leur lutte s'arrête. Posez-vous la question. Votre objectif là, est-ce que vous pouvez trouver ça? Je vais encore prendre 2 personnes et puis moi je vais couper. Je ne vais pas être trop long dans le live là aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de monter aujourd'hui. Hein? Les gens, ils font les tapotages, ils viennent le monter et ils descendent. Oui, allô? Oui, bonjour, M. Mac. Bonjour. Ok, en fait, moi, je vais directement vous dire que le système France-Afrique, je suis d'accord avec vous par rapport à ça. Il faut dégager tout le système. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, vous venez de donner un exemple par rapport un exemple tout à l'heure. Et en fait, moi, je le vois dans un autre sens. Je prends l'image d'un athlète qui avance, ou quelqu'un qui avance avec des problèmes dans la vie, mais qui a un objectif. L'objectif, c'est d'atteindre son but. Est-ce que cette personne, elle va se concentrer sur ses
difficultés qu'elle a, ou bien si elle va se concentrer sur son objectif. Ouais, d'où vient la concentration? La concentration, j'ai pas bien compris la question. Tu veux participer aux Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Exactement. Quand commence la concentration? Ben, la concentration commence déjà à l'entraînement. Donc tu t'entraînes avec un focus, se concentrer pour pouvoir gagner ton prix, n'est-ce pas? Voilà, quoi qu'il en soit, je vais réussir. Donc c'est un seul objectif que tu as, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que quand tu viens là-bas, est-ce que tu te fous de l'objectif des autres? Qu'ils veulent participer, qu'ils veulent seulement la médaille d'argent ou la médaille d'or. Toi, tu vas pour ton objectif, n'est-ce pas? C'est mon objectif, exactement. Quand tu n'obtiens pas ton objectif, est-ce que quand tu viens pour ton objectif, on va seulement donner un target. Supposons que tu veux la médaille d'argent. Ouais. Ouais. Et les gens là-bas te disent, non, c'est trop. Vas-y pour la médaille et de bronze. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ben non, moi je veux la médaille d'argent. Non. Vous tous, vous faites la même course. Il faut retourner pour avoir la médaille de bronze. Bon, ok. Puis dans ce sens, je peux te comprendre. Parce que nous parlons d'objectifs. Nous ne parlons pas de la course. Dans la course, nous avons des problèmes différents. Je suis dans le ligne et dans le couloir 7. Toi, tu voudrais le couloir 8, mais on t'a donné le couloir 4. Est-ce que tu changes d'objectif parce qu'on t'a changé de couloir? Non. Oui, non. On peut te mettre dans le dernier couloir. Quel est ton objectif? Ben, tu es focus. Voilà, c'est ça. Nous sommes venus avec un objectif. On nous dit de changer d'objectif parce qu'il y a d'autres dans la course et eux, ils veulent la médaille de bronze. Ils sont aussi des Togolais. Parce que nous sommes 3 Togolais qui sont qualifiés. Moi, je sais que je peux avoir la médaille d'or. On me dit de diminuer parce qu'il y a certains Togolais que nous sommes tous ensemble de chercher la médaille de bronze parce que les autres là ne peuvent pas avoir la médaille d'or. Non, mais franchement, je vous ai suivi du début jusqu'à maintenant. Je suis le train de la liberté. J'avais un compte qui a été bloqué. C'est pour ça que j'ai ouvert un autre compte en ce moment-là. Tu vois que quand j'ai bloqué le compte là, maintenant tu es venu, tu as parlé. Pas du tout. Non, je te jure. Pas du tout. Pas du tout. Non, je te jure. Moi, je te jure sur ma vie, sur ma vie. Non, pas du tout. Faut pas faut pas prêter des intentions à des personnes qu'on ne connaît pas. On se voit en vidéo là, voilà, on se parle aujourd'hui, mais tu ne me connais pas, tu sais pas qui est derrière l'écran, moi non plus. Tu vois? Donc non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout de ce genre-là. Je vais pas rentrer dans ton direct et te manquer de respect. Je sais là où je manque de respect. Je manque de respect. Non, moi, je ne bloque pas les gens qui me manquent de respect. Les gens que je bloque, c'est les gens qui sont conscients, oui, mais qui sont venus pour détourner l'attention, oui, diminuer la qualité du live, faire des bêtises. C'est eux que je bloque. Ceux qui sont inconscients ou ceux qui me manquent de respect, moi, ils ne me gênent pas. C'est les conscients. D'accord. Mais là, regarde, on a parlé, ça fait quoi, 2 minutes, voire 3 minutes, mais est-ce que, vu ma façon de parler, est-ce que tu sens qu'il y a quand même un certain manque de respect ou certain d'inconscience ou des... Mais j'ai pas dit que tu m'as manqué de respect. Non, parce que tu m'as dit que tu m'as bloqué quelque part. C'est toi qui as dit que j'étais bloqué. Non, j'ai dit que mon compte a été bloqué, pas par toi. Oh, ok, c'est pas moi, ok. Oh, bloqué, non. TikTok a bloqué ça. Non, oui, parce que moi, il n'y a pas de problème, j'étais à fond sur les oiseaux, donc ils ont bloqué mon compte. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de problème. Là où je veux, moi, ça me fait un plaisir de parler avec toi. Mais sincèrement, mon frère, je pense que tu dois être un grand frère à moi, mais moi, ce que je vais quand même te dire est que je comprends que tu reçois beaucoup d'attaques. Tu es un humain, tu as du sang, tu as un cœur. Et voilà, donc des fois c'est compliqué. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais, des coucou non quoi. Mais vous devez comprendre que la seule personne qui décide s'il faut... Écoutez bien. Oui. Voici là où je vois l'hypocrisie
des Togolais. Les Togolais me demandent de ne pas répondre à n'importe quelle à toute attaque, de choisir les attaques à répondre. Ils ont raison, n'est-ce pas? J'ai pas dit ça. Non, non, pas toi. Je dis les Togolais. Ils me disent, Marc, il ne faut pas répondre à toutes les attaques. Il faut choisir les attaques auxquelles il faut répondre. Parce qu'ils ne peuvent pas me dire de ne jamais répondre. Je suis un humain. Ça, c'est être idiot. Tu comprends, non? Donc, quand moi je choisis mes attaques auxquelles je dois répondre, il dit non, tu ne devais pas répondre. Maintenant, ils n'ont qu'à me donner les numéros ou bien des listes, des canaux. Et quand je vais recevoir les appels et les attaques là, je vais les filtrer et maintenant je vais les prendre. Et quand je vais répondre, ils vont applaudir. Ça va être compliqué. Et ils ne voient pas d'où ça vient. Ils disent que mais ils ne voient pas que la personne qui m'a attaqué a peut-être même plus d'influence que moi. Et fait plus de dégâts que moi. Et moi, je dois faire 5 fois ce que la personne a fait pour atteindre ce que la personne a atteint. Mais je ne fais pas ça. Je fais une fois ou bien la moitié de ce que la personne a fait. Je viens répondre avec des preuves. Bon, on va quitter ce terrain-là. Merci beaucoup de venir. À plus alors, ok? J'ai pas fini avec toi. Tu n'as pas fini, tu as encore beaucoup. J'ai déjà monté quelque chose. Ok, vas-y, je te donne encore. Tu as des questions? J'ai pas fini. Non, j'ai pas de questions, mais moi je vais juste te dire que on garde le cap et on avance, c'est tout. C'est qui on? Nous, toi, moi, nous tous. Il n'y a pas de problème. Le jour qu'on va t'attaquer, toi et moi ensemble, je vais t'appeler et puis on va garder le cap et puis on avance. Non, ce que je veux dire, tu m'as pas compris. J'ai dit on garde je t'ai compris. Tu m'as compris. J'ai dit on garde le cap. Pas le cap. Ah, ok. Le cap. On garde le cap. L'objectif. Il n'y a pas de problème. Voilà, on garde l'objectif et on avance. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On est ensemble. Bye bye. Bye. Ah, j'ai le tourbillon. Là, ça va chauffer maintenant. Tourbillon, quel tourbillon tu as encore amené? Bonsoir Lidema, comment allez-vous? Je vais bien. Tu as amené encore quel tourbillon? Non. Parce que toi, tu me crées toujours des problèmes. Non, ça c'est des choses qu'on doit lancer. On préparait pour lancer au moment de soulèvement, mais on va encore garder ça un peu. On garde les calvaires. On n'ouvre pas les calvaires. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Chaque fois que je te vois, franchement, tu es courageux. Et ça, c'est le courage du grand militant, c'est ça. Toi-même, tu l'as dit, tu es activiste, tout ça là. C'est jusqu'au bout. Et franchement, quand je parcours les lives, aïe. Je sais pas. C'est les Togolais, ça. Ça fait pitié, c'est indécent, quoi. Ouais. J'ai vu la dernière fois quand on prône l'union, mais on parle de moi, mais toi tu ne peux pas parler des autres. J'ai vu ça. On dit que si tu es venu pour concerter, mon frère, ils ne sont pas consistants, mais c'est pas grave. Non, je pense que les gens voient la vérité, mais tu es sûr? Ils font fi de. Tu es sûr que les gens voient la vérité? Non, ils savent la vérité. Quand moi je sais ça, ils savent la vérité. On verra. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, vous voyez, l'expression fétiche du train de la liberté, qui est la question de rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné, je pense que ça a blessé pas mal de gens qui sont dans la conception électoraliste, qui soutiennent les partis politiques, parce que ils disent que, en disant ça, c'est que on veut dire aux leaders de l'opposition, les partis, et certains se disent. Et attends, c'est ce que les gens ont compris. L'opportunité d'expliquer ça encore. C'est ça que les gens ont compris. Attends, je vais lire quelque chose au Togolais. J'ai lu ça hier pour qu'ils comprennent pourquoi les partis politiques ne peuvent jamais faire cette lutte-là comme nous la faisons. J'ai lu hier l'article 22 et l'article 25 du titre 4 de la charte des partis. Qu'est-ce que ça dit? Le 22 dit quoi?
tout parti politique dont les principes de base, le programme ou les activités sont contraires aux dispositions de la Constitution, de la présente charte ou d'autres textes en vigueur, peut être dissous par le tribunal du lieu de son siège à la requête du ministère public ou de tout parti intéressé. Article 27.